me suis fait attaquer, hein, ici, hein, là, et ici, hein, puis à cet endroit, et ici aussi, mais j'ai eu le temps de faire un peu la tête comme ça, du coup, voilà, il n'a pas réussi à attraper. Nouvelle attaque de chien. À Outourou, un jeune homme a été mordu alors qu'il était en train de nourrir une meute de chiens appartenant à son parrain. Les chiens en question menacent depuis plusieurs mois la quiétude de tout un quartier. Malgré un nombre record de listes en course pour les élections européennes, les Polynésiens ont été encore moins nombreux qu'en 2019 pour aller voter. Les détails dans ce journal. Les candidats à Miss Dragon ont passé leur grand oral ce matin dans un hôtel de la côte ouest de Tahiti. Un exercice difficile mais pas insurmontable. Vous le verrez. Et nous ouvrons ce journal donc avec des vents violents qui ont provoqué des dégâts au Tuamotu sur l'atoll de Katiou. 6 familles ont dû être évacuées de leur habitation. 3 personnes ont été blessées. Le maire de Makemo, dans l'atoll d'Epan, a déclenché le plan communal de sauvegarde. Et nous rejoignons donc par téléphone le maire de Makemo, Félix Tokorangi Tavana Yorana. Les blessés sont hors de danger, mais le phénomène a également fait des dégâts sur la centrale électrique notamment. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Davinson. Effectivement, depuis ce matin 9 h, la population de Katiou, faisant partie de la commune de Makemo, représentant 257 habitants, a été surpris par une tornade qui est venue. Cette tornade a engendré des dégâts et a cassé des maisons de 6 familles. Ce n'était pas prévu à la météo de ce jour. Il y avait du vent, il y avait de la pluie, mais il n'y avait pas une marque de tornade pour détruire 6 maisons de ces populations de l'île de Katiou et qui a engendré 3 blessés lors de cette tornade sur cet atoll de Katiou. Tavana, vous avez mis donc justement en sécurité hein, un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle? Vous êtes toujours au niveau de la mairie en train de voir un peu tout ça? Oui, déjà dans un premier temps, la vice-présidente Minari, également, elle a été réactive puisque on avait besoin d'aide au niveau du pays. Donc, elle nous a assuré mettre en place une équipe du FSE plus tard et voir également auprès de l'OPH parce que c'est des familles qui n'ont plus rien aujourd'hui, qui sont démunies d'habitation. La commune a mis en place un logement de passage pour pouvoir abriter ces populations. À l'heure où nous parlons, l'électricité n'y est plus. On est dans le blackout puisque cette tornade a également emporté le réseau électrique de cet atoll. Donc, nous attendons également du pays et de l'État de venir soutenir une commune de la Sotte qui représente plus de 250 habitants pour pouvoir éclairer à l'intérieur de ce village. Donc, les préoccupations, également en matière de santé, puisque l'atoll de Katiou ne disposant pas d'infirmiers ou d'infirmières ou de médecins, on a fait appeler aussi au pays de veiller à ce que les îles les plus éloignées soient soutenues en matière de santé, puisque, comme nous l'avons vu aujourd'hui, on n'a pas calculé cette tornade, mais cette tornade étant arrivée et a engendré des dégâts dans cette population. Tavana, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Un grand fight à vous et à toutes vos équipes, mais également à toutes ces familles qui ont donc eu ce gros problème du côté de Katiou. Adieu. Dimanche dernier, alors qu'il était allé nourrir les 17 chiens de son parrain, un jeune homme a été mordu par l'un d'eux, secouru par les voisins. Le jeune homme est hors de danger pour les habitants du quartier. C'est l'incident de trop. La municipalité s'est saisie de l'affaire. Les détails avec Roni Moufat. 15, 17 ou 20,
Personne ne sait vraiment combien de chiens vivent derrière cette clôture en tôle installée par la mairie pour sécuriser le quartier. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un se fait attaquer par l'un de ces chiens. Employé à l'école de Apoiti, située à quelques mètres de la propriété, Nick s'est un jour retrouvé nez à nez avec la meute. En tentant de les faire reculer dans leur propriété, un chien essaie de le mordre, puis un second et un troisième. Ce type d'agression est devenu courant. En fait, je me suis fait attaquer ici, là, ici, et puis à cet endroit, et ici aussi, mais j'ai eu le temps de faire un peu la tête comme ça. Du coup, voilà, il n'a pas réussi à attraper mon cou. Moi, j'ai peur. J'ai peur. La blessure, le choc émotionnel, elle est toujours présente jusqu'à aujourd'hui. Aidé par l'association Rayate Animara, le propriétaire va dans un premier temps faire stériliser ses chiens, puis ériger une clôture. Mais il y a quelques jours, il est jugé au tribunal correctionnel pour de nombreuses plaintes liées à sa meute de chiens. Il est condamné et incarcéré à la prison de Uturoa. Ses chiens sont alors livrés à eux-mêmes et lorsque le filleul du propriétaire est allé nourrir les chiens, il a été attaqué. Le maire voudrait agir rapidement, mais la loi est contre lui. Oui, très délicate parce que nous sommes tenus par des textes et des lois. Et ce problème est très... Je pense que c'est le seul problème qu'il y a eu comme celui-là dans toute la Polynésie. Et nous sommes tenus par des textes du CGCT et tout ça. Et c'est un problème parce qu'il va falloir légiférer aussi dessus parce que si on est confronté à ces textes à chaque fois, c'est ce qu'on voit, comme la dernière fois, on voulait éliminer les chiens d'une manière, sauf que la loi nous a interdit et c'est ce qui nous a coûté la vie d'un jeune garçon ici à Uturoa. Tout à fait, donc nous ne sommes pas dans le cas de chiens errants, mais des chiens qui appartiennent à un propriétaire. Certes, il est incarcéré, mais il faut bien savoir que les chiens sont au sein d'une propriété privée. Donc la loi est différente. Un arrêté d'euthanasie ne peut pas être applicable pour des chiens qui appartiennent à quelqu'un. Il y a une procédure à suivre. Les animaux doivent subir une étude comportementale qui va juger donc par une personne assermentée, qui va juger de la dangerosité du chien et à ce moment-là procéder à l'euthanasie. Le maire se trouve aujourd'hui dans une impasse. Il ne peut pas intervenir sur une propriété privée, mais il a l'obligation de garantir la sécurité des riverains et des écoliers qui empruntent cette servitude. Il serait question de mesures d'urgence de la municipalité, mais nous n'en connaissons pas la nature. Pour plus d'infos, rendez-vous donc sur le site, votre site, TNTV News. Retour à Papeete où ce matin une quarantaine de personnes a participé à une marche pour soutenir la Nouvelle-Calédonie. On y a surtout entendu à des slogans prônant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et des accusations très lourdes à l'égard de l'État français pour son action en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y a même des slogans contre la vaccination pour la Covid-19. Et nous ouvrons à présent notre page consacrée aux élections européennes. « 38 listes, un record pour une élection. Alors comment les électeurs ont-ils fait leur choix? Ont-ils imprimé leurs bulletins lorsque les formations politiques ne les avaient pas envoyés jusqu'ici? Et comment les communes se sont organisées avec plus de la moitié des listes sans bulletin de vote associés? On se rend sur la côte est de Tahiti avec Laure Philibert. Ils se sentent un peu perdus. Les électeurs de la côte est de Tahiti ont du mal à retenir quelles sont les 38 listes en lice pour ces européennes. 38, non, je ne connaissais pas tout le monde. Bon, malgré que je regardais les infos sur YouTube ou à la télé, mais on ne peut pas connaître tout le monde. Lorsque j'ai entendu qu'il y a 38 candidats, j'ai dit, pourquoi il y a autant? Pourquoi il y a autant de candidats? Bon, en fait, ça trouble un petit peu J'ai été orienté plutôt par ma famille et c'est eux qui m'ont guidé pour que je puisse choisir et voter. Ici dans les bureaux, on trouve les bulletins de 13 listes. Si on souhaitait voter pour l'une des 25 autres, il fallait imprimer son propre bulletin à la maison. C'est sur place, en allant dans le bureau de vote, qu'on m'avait prévenu, comme quoi qu'il n'y avait pas tous les représentants. Enfin, hier soir, j'ai vérifié un petit peu sur les bulletins que j'avais à la maison.
Enfin, c'est la commune qui m'a déposé l'enveloppe, alors j'ai regardé et puis... Vous avez le bon. J'avais le bon. Justement, ce matin, il y a une personne qui s'est présentée et qui n'a pas trouvé justement le bulletin qu'il fallait et qui réclamait. Nous lui avons tout simplement dit qu'elle avait la possibilité d'aller sur Internet et imprimer donc le bulletin souhaité. Non, justement, elle s'est énervée, elle est partie de suite en balançant son enveloppe par mécontentement. Dans toutes les communes, l'ensemble des listes était tout de même indiqué par des chiffres. Alors, sur les tables de bulletins, donc, nous avons installé les 13 bulletins qui nous ont été fournis, mais nous avons quand même matérialisé les bulletins manquants par des affiches. Ça permet aux électeurs de se retrouver. Lors du dépouillement, effectivement, nous allons apporter une attention particulière donc pour s'il y aurait des votes d'électeurs qui seraient venus avec leurs propres bulletins, c'est-à-dire des bulletins qui n'étaient pas présents sur les tables, dans les bureaux de vote. Donc les équipes de dépouillement ont été formées à la reconnaissance également des bulletins manquants pour qu'on puisse comptabiliser les votes le plus justement possible. Une situation qui n'a pas favorisé la participation, qui, comme à l'Ouest, avait du mal à décoller à la mi-journée. Et ce n'est pas un secret, les élections européennes n'attirent pas les foules dans les bureaux de vote du Fénois, mais leur organisation reste identique à n'importe quel scrutin. Les communes mobilisent donc du personnel depuis l'installation des bureaux de vote jusqu'à l'accueil des électeurs. Un dispositif rodé que les municipalités connaissent bien, comme Papeete et ses 18 500 électeurs. Jessica Doucet. Ils sont sur le pied de guerre depuis 8 heures ce matin. Ce sont les 15 agents de la police municipale de Papeete. Leur rôle, assurer la sécurité dans les bureaux de vote et les alentours. Et ça commence dès l'entrée du site. Là, tous les 1h30, on change d'emplacement. Les autres collègues viennent ici, ainsi de suite, jusqu'à qu'on termine. Et voilà, quand ça ne bouge pas trop, nous, on est contents. C'est quand c'est des élections communales ou territorial, là, faut être vigilant, voilà. Dans les bureaux de vote, c'était couru d'avance. On est bien loin des débordements des élections locales, mais les municipalités sont toutefois tenues d'organiser le scrutin. L'aménagement déjà des salles l'avant-veille, donc on a à peu près une cinquantaine de personnes. Et sinon, le jour J, on est à peu près une centaine de personnes pour le bon fonctionnement du bureau. Donc on a du personnel qui sont répartis à la distribution des cartes avec nos techniciens, qui sont là aussi pour les moyens généraux. Hein. Le temps paraissait long pour les officiers des 16 bureaux de vote. C'est vrai que la journée sera longue parce qu'on reçoit un électeur toutes les 5-10 minutes. Comme les pompiers déployés pour assister les PMR et surtout intervenir à tout moment auprès de la poignée de votants qui s'est déplacée. Je pense que c'est important de voter pour les européennes, vu que l'Europe nous soutient beaucoup quand même, la Polynésie française. C'est un vote, donc pour moi c'est important de voter. C'est notre devoir. Si on se réfère aux européennes de 2019, le taux de participation était d'un peu plus de 20% à Papeete. Il devrait être identique cette année encore. C'est bien peu comparé à toute la logistique fournie et le personnel mobilisé. Elle regroupe les plus grosses communes et elle s'était bien préparée à ces élections. Pourtant, la côte ouest a attendu ses électeurs ce samedi. Mauvais temps, à cause de pirogues ou encore déconnexion par rapport à l'Europe. Les raisons de l'abstention massive sont multiples. La participation était variable dans les bureaux de Papara, Fa'a, Mataihourei et Laure Philibert. C'est une première pour Paea. L'espace culturel Manouiti accueille les 8 bureaux de vote de ces élections européennes. La commune s'était préparée bien en amont. C'est très calme, très calme. Bon, c'est également un test pour nous, pour pouvoir préparer les prochaines élections. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les élections européennes pour pouvoir voir comment ça allait se passer si on décentralisait les bureaux de vote et qu'on les installait à l'espace culturel Manouiti. À Papara aussi, c'est un démarrage en douceur. Si les agents sont nombreux pour accueillir les électeurs, les votants viennent au compte-gouttes. La population se sent peut-être moins concernée. Pourtant, c'est quelque chose d'important puisqu'il s'agit quand même de l'Europe, de 27 nations avec toutes les conséquences qu'il y aura sur la Polynésie française.
Pas de buvette cette année, pas d'engouement des associations qui vendent à manger. Donc Tavana a bien voulu faire l'effort de nous donner à boire et à manger le café de ce matin. Merci Tavana. Mais voilà, personne ne vend des brochettes cette année. On a moins de personnes qui passent et ouais, on fait avec. Punaouia compte désormais le plus grand nombre d'électeurs au Fénois. Malgré tout, le flux est très modéré. Plutôt timide, assez calme d'une manière générale. Toute l'organisation mise en place a permis l'ouverture des bureaux de vote à partir de 8h. Bah, évidemment, je veux dire, on va passer la journée à attendre les administrés pour venir voter les électeurs. Quant à Fa'a Omotu-Ovini, à 17h, la commune ne franchissait pas encore la barre des 8% de participation. Depuis 7h30, on est présent dans chaque bureau de vote. Donc ce matin, c'est très calme, donc, mais ça vient tout doucement. On essaie un peu d'apporter un peu de gaieté pour attirer la population pour venir voter. Des résultats 2 fois moins élevés qu'en 2019 pour la commune de Fa'a. Si l'écart entre la précédente élection européenne et celle-ci ne semble pas être si important à l'échelle de la Polynésie, la baisse est tout de même générale. Les 8 prétendantes au titre de reine de beauté de la communauté chinoise ont passé leur grand oral ce matin dans un hôtel de Punaouia. Durant une quinzaine de minutes, les candidates devaient répondre aux questions du jury. Culture, plat, ambition et motivation. Un exercice pas facile mais exécuté avec aisance. Jessica Doucet. Concentrées et silencieuses, les candidates font le vide. Dans quelques minutes, elles vont passer devant le jury. Le grand oral est un passage redouté de toutes. Il reste cependant obligatoire pour évaluer la prestance et la pertinence des candidates. Pas de questions pièges, la prétendante doit seulement parler d'elle, de la place de la culture chinoise dans sa vie et de ses ambitions. Ils étaient vraiment dans une optique d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à connaître notre lien avec la culture. C'était pas pour savoir si oui ou non on connaissait, pour nous juger sur le fait qu'on connaisse ou pas, mais vraiment pour savoir par curiosité. Franchement, les questions elles étaient assez variées. On parlait de la cause qu'on défendait, de ce qu'on allait faire si on devient Miss Dragon, et etc. Oui, étant très organisée, je me suis préparé des fiches non seulement sur la culture générale, mais aussi sur moi-même pour mieux me découvrir. À la sortie du salon, la pression retombe. Les candidates se congratulent de leur prouesse. Le plus dur est passé. J'ai essayé d'être le plus naturel possible, authentique. J'ai bien répondu aux questions et le jury a vraiment été sympa. Ils nous ont mis à l'aise et ils nous ont bien, mis en situation. J'étais très stressée au départ, mais au final, c'est devenu comme une conversation normale qu'on a eue entre nous. Pour le comité Miss Dragon, c'est la dernière ligne droite. Samedi prochain, les candidates vont enfin dévoiler les semaines de travail et de préparation. On est en train de fignoler les chorégraphies déjà des différents passages et surtout, je crois qu'elles sont en train de bien préparer leur talent show. On est tous un petit peu excités et puis on a hâte que ça arrive la grande soirée. 1500 dîneurs sont attendus dans les jardins de la mairie de Papeete pour élire la 52e Miss Dragon, une soirée sur le thème des fleurs d'Asie. Pour célébrer la journée mondiale des océans, l'association Tetamano Tetairoto a organisé ce week-end une exposition photo et une série de conférences ouvertes au public. En plus de la pente de corail, ces passionnés souhaitent valoriser les espèces marines peu visibles en utilisant l'art et la photographie. Matai Tutave. Des profondeurs abyssales aux zones moins profondes de nos lagons, il existe des espèces encore méconnues du public. Sélectionnées parmi des centaines d'autres clichés, ces 26 photos représentent des mois de travaux et de plongées de nuit. En effet, nous on essaie de mettre en avant des photos d'animaux du lagon qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On voit beaucoup de photos de baleines, tortues, requins, des animaux un peu iconiques et on essaie de mettre en avant d'autres types d'animaux. Qui sont plus discrets ou qui sortent que la nuit. Donc c'est pour vraiment montrer la biodiversité de notre environnement. L'art et la science du vivant sont ici représentés. Le Centre des métiers d'art participe à sa manière à la valorisation des espèces marines méconnues. Alors, clairement, c'est une façon d'appréhender des questions scientifiques, des questions environnementales par le dessin.
pour produire des œuvres de médiation auprès des publics. C'est aussi une manière d'apprendre différemment pour ces élèves du lycée Apoto, un établissement partenaire de l'événement. Oui, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment relier les deux, faire une pédagogie un petit peu transversale et relier vraiment les deux enseignements. Une série de conférences a permis de partager les dernières connaissances sur le monde marin nocturne et la ponte des coraux, dont les dates sont désormais identifiées dans ce calendrier. Il a marqué effectivement les dates des différentes pontes. Ça a permis de sensibiliser les gens et de leur permettre de connaître déjà les dates à l'avance et de pouvoir s'organiser pour pouvoir aller observer la ponte des Polytès russes, qui est justement notre projet actuel de sciences participatives. Ces photos ont été mises à la vente afin d'aider ces bénévoles à poursuivre leurs recherches et à mieux partager leur passion pour notre océan. Et les amateurs de VA avaient rendez-vous ce matin à Taoné pour la 35e édition du Teito. Au programme de la catégorie reine des seniors hommes, un parcours de 24 km entre Taoné, Papeete et Mahina. Et à l'issue d'une belle bagarre avec Kyle Tarofo, Revitang Singh l'emporte sur la plage d'Aur Etiniho en 2h12. Tarofo prend la deuxième place et le podium est complété par Brice Punwat Ahitwa. Chez les dames, pas de surprise, Iloha Eshen signe un troisième succès consécutif au Teaito. Elle devance Marguerite Temayana et la hawaïenne Donna Kahakui. Retrouvez les détails de la course dans un sujet plus complet à demain. Votre soirée sur Tétini Télévision, ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse Waves, suivi à 19h20 de la Star Academy. Un grand merci au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Prenez soin de vous et excellente soirée sur Tétini Télévision. Et à demain à même heure. On se quitte sur ces belles images du Taupitian 1 et le groupe Ha'aheo au Kahiki. C'était à la Maison de la Culture au Grand Théâtre. Iloheia, tuahivina ni oe aleakala. Huana kainoa iloheia, tuahivina ni oe aleakala, aleakala.